Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, sophrologue spécialiste de la périnatalité. J'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage ici les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous aideront à changer la vôtre aussi. Vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site mamanzen.com. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes à chaque semaine et d'être bien sûr de n'en manquer aucun. Cette semaine, j'aimerais partager avec vous un outil pour vous aider à faire le point sur vos besoins. Quand vous criez, que vous perdez patience, que vous vous sentez frustré ou en colère, quand vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs et votre projet de vie, que vous vous éloignez de la mère ou de la femme que vous aimeriez être, c'est souvent pour attirer l'attention sur le fait qu'un de vos besoins n'a pas été respecté alors qu'il est important pour vous. Prenez bien conscience du coût du non-respect de vos besoins et dites-vous bien que vous êtes l'unique responsable du respect de ces besoins. Alors, identifiez-les, exprimez-les et respectez-les ou faites-les respecter. Je vous propose de faire un exercice. Commencez par vous installer confortablement. Vous êtes prête ? Alors c'est parti. Vous allez vous recentrer sur votre respiration abdominale. Prenez un petit moment de pause, de recentrage. Puis vous allez laisser venir à vous l'image d'un moment de joie. Remémorez-vous tous les détails, les lieux, les personnes qui vous entourent, les couleurs, les odeurs, les matières. Et posez-vous cette question, quel besoin était comblé à ce moment-là ? Et puis à présent, je vous invite à penser à un moment de frustration ou de déception. Quel besoin n'était pas respecté à ce moment-là ? Moi, par exemple, quand je manque de sommeil, je me sens moins patiente, plus irritable. Je suis moins à même de répondre avec douceur et bienveillance aux besoins de ma petite famille. Et voilà l'une des clés des mamans zen, le respect de ces besoins. Connaissez-vous vos besoins là, maintenant, à cet instant précis ? Avez-vous faim ? Avez-vous soif ? Ressentez-vous de la fatigue ? Avez-vous envie de dormir, de vous allonger, de vous reposer ? Peut-être que vous avez besoin d'un peu de calme, de tranquillité. Le besoin de repos, de sommeil, le besoin de souffler, le besoin de temps, de calme, de silence, de solitude, de lien social, de détente, de plaisir, de divertissement, de reconnaissance. Ça, c'est des besoins qui sont fréquemment négligés par les mamans. Peut-être que vous en avez d'autres d'ailleurs à ajouter à cette liste. Et pour identifier ces besoins, il y a un exercice que j'aime utiliser qui s'appelle la météo intérieure. Vous posez tout, vous vous installez confortablement et vous fermez les yeux pendant 2 minutes. Vous vous détendez. Et vous essayez durant ce court laps de temps de vous centrer sur vous-même, de porter votre attention sur votre ressenti. Puis vous prenez votre météo intérieure, vous vous demandez comment je vais, physiquement, moralement, émotionnellement. Et de quoi j'ai besoin ici et maintenant pour poursuivre sereinement cette journée. Et quand vous identifiez un besoin bien clairement, eh bien notez-le et replongez à l'écoute de vos besoins. Continuez l'exercice jusqu'à ce que vous ayez à peu près fait le tour de vos besoins immédiats. Et puis à la fin de l'exercice, vous reprenez votre liste, puis vous classez vos besoins par ordre d'importance pour vous. Quel est le besoin qui demande à être le plus rapidement satisfait ? Et que pourriez-vous faire dès aujourd'hui très concrètement pour satisfaire au moins l'un de ces besoins ? Et pourquoi pas celui qui arrive en tête de votre liste ? L'objectif de cet exercice, c'est de vous amener progressivement à vous reconnecter à vous-même et à prendre conscience que vous avez des besoins, que vous pouvez facilement les repérer en vous mettant à l'écoute quelques minutes et que vous pouvez, au moins en partie, y répondre. Et plutôt que de râler, de vous énerver au risque de faire fuir ou contre-attaquer tout le monde, vous pourrez changer de stratégie en exprimant clairement vos besoins.
Vous serez peut-être surprise d'ailleurs de constater à quel point ceux qui vous entourent sont disposés à coopérer pour répondre à vos besoins. Pour peu que vous leur en fassiez clairement, sereinement et respectueusement la demande. À la maison, on a pour habitude de dire qu'un besoin non exprimé n'a pas à être satisfait. Alors donnez le mode d'emploi à votre entourage. La conséquence de cette pratique, c'est qu'en apportant une réponse à vos besoins, vous pourrez mieux tolérer et répondre aux besoins de ceux qui vous entourent. Alors cette semaine, je vous invite à prendre chaque jour votre météo intérieure, seul ou en famille. Observez-vous, identifiez ce qui se passe lorsqu'un de vos besoins n'est pas respecté, puis prenez quelques minutes pour lister vos besoins dans un carnet et trouver les moyens d'y répondre. Testez cet outil, la météo intérieure, pendant 7 jours et observez ce que ça change dans votre façon de vivre vos journées. N'hésitez pas à venir partager avec moi sur Facebook ou Instagram le résultat de vos expérimentations et de vos réflexions en utilisant le hashtag #MinuteMamanZen. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée sur mamanzen.com. Vous pourrez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Et si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À bientôt!